Donc, Inch'Allah, on va essayer de faire la dernière vidéo concernant la réfutation, parce que ça devient long. Et il donne plusieurs solutions à la fin de sa vidéo. Et on va pas tous les écouter. On va pas faire une vidéo pour chaque solution parce que c'est redondant et c'est pas des solutions en fait. Parce que l'objectif, c'est des solutions pour aider nos frères à Gaza. Là, les solutions qu'il ramène, c'est pour la plupart, en réalité, c'est pas des solutions. Il y a peut-être des bonnes choses, il y a des choses qui sont vraies, mais en faisant ça, ça ne va pas aider Gaza en fait. Et l'objectif, c'est des solutions pour aider nos frères. On doit prendre en considération ce qui se passe à Gaza de manière objective et de manière réelle. On sait ce qui se passe, on sait les enjeux politiques, on sait qui sont les ennemis, qui sont les alliés de ces ennemis-là, et on est réaliste. D'accord? Et en fonction de cette réalité, on sait ce qui est possible de faire et on sait ce qui n'est pas possible de faire. Et c'est pas parce qu'on dit c'est pas possible qu'on veut pas aider, c'est que c'est la réalité. C'est que c'est la réalité. En prenant ça comme base, on va essayer de répondre de manière rapide à toutes les solutions qu'il donne, sans rentrer dans les détails, parce qu'en réalité, c'est pas des solutions, en tout cas selon moi, qui vont aider, sauf quelques-unes, bien sûr. Je ne dis pas que tout ce qu'il dit, ça va pas aider, mais la plupart des solutions qu'il ramène, ça va pas faire bouger la situation à Gaza. Donc, la quatrième solution qu'il ramène, c'est être en état de tristesse et de deuil. Donc, il ramène, comme d'habitude, des exemples farfelus. Si on t'appelle et que ta mère ou ton frère meurt, etc. Donc, ce qui n'a rien à voir, car, encore une fois, le deuil en islam, celle qui perd son mari, celle qui perd quelqu'un de sa famille, etc., il y a des choses à faire en islam. D'accord? On ne dit pas qu'il ne faut pas être triste, mais les exemples, encore une fois, n'ont ni queue ni tête. Donc, évidemment, le musulman, quand son frère est touché, il doit être triste, c'est naturel. Et lui, il nous ramène, il nous donne des exemples, il nous dit voilà, il y a des musulmans, ils font des choses ostentatoires, ils montent leurs vacances, ils montent leur belle vie, ils montent leur nourriture, l'autre il parle de son business, etc. Et on ne voit pas de la tristesse dans le rang des musulmans. Donc en gros, on se doit d'être triste, on se doit d'être malheureux, etc. parce qu'on est un seul corps. Donc déjà, ça, on n'a aucun problème avec ça. Mais ça, c'est pas une solution. Ça, c'est que des conséquences. C'est ça qu'il ne comprend pas. Il prend des conséquences. Et ce n'est pas des solutions. Quand on dit il faut revenir au tawhid, quand on dit il faut revenir à l'islam authentique, c'est ça la base. Et une fois qu'on aura ça, là, quand on va comprendre le tawhid, quand on va comprendre les conditions de la ilaha illallah, et parmi ces conditions-là, c'est l'amour. Donc aimer ceux qui disent cette parole-là, et se désavouer, et détester ceux qui la combattent, et vouloir que cette parole-là soit la plus haute, et aimer les musulmans, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quand on va connaître le tawhid correctement, la conséquence de ça, ça va être que quand notre frère va être touché, on va être triste, on va pleurer. Mais lui, quand on lui dit la solution pour que les gens soient tristes, il dit c'est de l'égarement et il dit c'est du coufre. Donc ça sert à rien de nous ramener ça en lui disant les musulmans sont pas tristes. Mais c'est normal qu'ils sont pas tristes. Parce que quand on donne la solution pour qu'ils soient tristes, tu dis qu'il faut pas le faire. Tu dis que c'est pas une solution. Tu dis que c'est du qu'oud. Donc il y a un problème. Tu regardes les conséquences ne te plaisent pas, tu es triste, tu boudes, mais tu ne donnes pas de solution pour arrêter ça. Tu dis juste, faut qu'ils soient tristes. Faut être en deuil. Faut qu'on soit malheureux. Mais ils sont pas malheureux. Oui, ils pensent à leur business. Oui, ils pensent à faire des vacances. Oui, parce qu'ils sont dans la dunya, les musulmans. Ce qui leur importe, c'est la dunya. C'est leur bien-être. C'est bien manger. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est le délaissement du din et du tawhid. Et quand ils vont connaître le din, quand ils vont savoir pourquoi ils ont été créés, qu'Allah a créé les djinns et les hommes que pour l'adoration. Et donc, quand ils vont savoir ce que c'est l'adoration, et quand ils vont savoir que l'adoration, il faut la faire pour Allah unique, seul, sans associé, et donc ils vont comprendre leur religion, bah tu verras qu'ils seront tristes. Dire, ah, vous n'êtes pas triste, ah, sur les réseaux, vous montrez votre best life, comme il a dit. Et en fait, ils blâment les musulmans. C'est bien de les blâmer, de les faire culpabiliser, c'est bien beau, mais il n'y a pas de solution, c'est pas des solutions que tu donnes. Tu viens en critiquant et tu ne ramènes pas de solution. Ouais, faut être en deuil. Mais pourquoi il va être en deuil? Pourquoi il va être en deuil? Pourquoi il va être en deuil?
Il les connaît pas, ces gens-là. Il les a jamais vus. Ça fait plus de 60 ans qu'ils sont en train de souffrir, en train de mourir. Pourquoi il va être en deuil? Et toi, tu leur ramènes un hadith. Mais le hadith, ça lui fait rien, la parole du prophète Mohammed sallam, la révélation. Ils sont loin du dîn. Ils sont loin de la religion. Et notre combat à nous, c'est de les rapprocher de la religion. Leur montrer l'importance du dîn. La ilaha illallah. Faire da'wa. Et quand on va faire ça, là, ça va les toucher. Mais dire, ah, vous n'êtes pas triste. Mais c'est normal qu'ils ne soient pas tristes. Pourquoi ils vont être tristes? La seule chose qu'ils oublient aux Palestiniens, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est tout. C'est tout. Et donc, s'il ne connaît pas cette parole-là, s'il ne connaît pas cette force, s'il ne connaît pas ce lien, mais pourquoi il va être triste? C'est normal qu'il va montrer des photos en Thaïlande ou je sais pas où. C'est normal. Donc, tu ne leur même pas une solution, là. Tu fais juste un constat qui est réel, mais ce constat-là, tu n'apportes pas de solution. Donc, c'est pas une solution. N'appelle pas ça une solution. C'est un constat, tu blâmes les gens, mais une fois que tu as dit ça, qu'est-ce que tu proposes pour arrêter ça? Qu'est-ce que tu proposes pour changer ça? C'est bien beau de leur dire, ah, vous n'êtes pas triste. Mais comment? Il va pas claquer des doigts et être triste. Il va pas claquer des doigts et devenir triste. Comment faire pour qu'il devienne triste? C'est ça la question. Et la seule chose à faire, c'est lui faire comprendre qu'on n'est qu'un seul corps. Mais ce corps-là, c'est le corps des musulmans. C'est ceux qui disent la ilaha illallah. Mais s'il ne connaît pas cette parole-là, s'il ne connaît pas l'importance de cette parole-là, bah, il ne sera jamais triste. Parce que c'est pas son père, c'est pas sa mère, c'est pas sa sœur. Donc ramener des exemples en disant si on t'appelle et ton père il meurt, ben mon père, c'est mon père. Ma mère, c'est ma mère. Ma mère, quand je pleurais la nuit, elle se levait. J'ai un lien avec elle. J'ai des souvenirs avec elle. Donc même si j'ai pas de religion, je serais quand même triste. Les koufars, quand leur mère meurt, bah ils sont tristes. Pourquoi? Parce qu'ils ont un lien avec leur mère. Mais nous, on n'a pas de lien avec les Palestiniens. Sauf la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et comme on a ce lien-là, c'est comme un membre de notre corps. Mais s'il n'y a pas la ilaha illallah dans ma tête, on ne va pas être triste. C'est normal en fait. Pourquoi tu les blâmes de ne pas être triste? Nous, on dit, il faut revenir à la ilaha illallah. Si vous revenez à la ilaha illallah, vous allez être triste. Toi, tu dis non, ne dites pas ça. C'est du kouf. C'est de l'égarement. C'est des égarés ceux qui disent ça. D'accord, on est des égarés. Après, tu les blâmes de ne pas être triste. Barakallahu fik, je te pose cette question-là. En dehors du tawhid, en dehors du retour à l'islam authentique, comment ils vont être tristes? Est-ce que toi, sois sincère, est-ce que toi, tu es aussi triste de ce qui se passe en Ukraine? Dis la vérité. Est-ce que quand il y a eu la guerre en Ukraine, tu étais aussi triste que ça? Tu n'as pas fait de vidéo sur la guerre en Ukraine? Tu ne parles pas autant des Ukrainiens qui se font tuer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas ukrainien. Parce que tu n'as aucun lien avec l'Ukraine. Même si en tant qu'être humain, on n'aime pas voir des enfants mourir, on n'aime pas voir des femmes tuées, etc. Ça, c'est humain. Mais ça ne nous empêche pas de dormir la nuit, il faut dire la vérité. Si au fin fond du monde, il y a des gens qui meurent, tout le monde meurt, c'est la guerre, c'est comme ça. Mais comme tu as dit, si on t'appelle et on te dit ton père est mort, c'est pas pareil. Si on te dit ta mère est morte, c'est pas pareil. Si on te dit ta petite sœur est morte, c'est pas pareil, parce que tu as un lien avec eux. Et le seul lien qu'on a avec les Palestiniens, c'est la ilaha illallah. C'est tout. Et donc celui qui ne connaît pas cette phrase-là, celui qui n'a pas d'importance pour cette phrase-là, celui qui n'a pas appris cette phrase-là, bah c'est normal qu'il ne sera pas triste pour les Palestiniens. Parce qu'ils sont loin de nous. Mais quand on dit il faut revenir à la ilaha illallah, revenir au tawhid, tu dis c'est du kouf, c'est de l'égarement, c'est dans le Coran. Donc il faut savoir. Il faut savoir. La cinquième solution qui nous ramène, c'est nouer le contact avec les Palestiniens. Il dit qu'il y a des réseaux sociaux aujourd'hui, on peut être en contact avec les Palestiniens, il y a des journalistes, il y a des Palestiniens sur les réseaux sociaux, ils parlent de Snapchat, ils parlent de Telegram, etc. Et donc, de parler avec eux, de parler avec les Palestiniens, de leur dire à quel point on les soutient, que c'est nos frères, qu'on les aime, etc. Ça, il n'y a pas de souci, c'est une bonne chose. Mais encore une fois, si les gens ne font pas ça, pourquoi ils ne font pas ça? Tu n'as pas fait ça avec les Ukrainiens. Et les Ukrainiens aussi, ils ont Telegram, ils ont Snapchat. Tu ne fais pas ça avec d'autres pays. C'est parce que le lien qu'il y a entre nous, les Palestiniens, déjà, il y a l'endroit par rapport à Majid al-Aqsa, etc., les hadiths qu'il y a par rapport à ça, et aussi le fait que c'est des musulmans de manière générale. D'accord? Et donc, si les gens ne font pas ça, c'est parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas de lien fort.
avec les Palestiniens. Donc, ils sont tristes parce que c'est des humains, c'est sûr, voir des enfants mourir, etc., ça rend triste, ça fait du mal de voir ça. Mais pareil, si on voit des enfants cubains ou des enfants espagnols ou des enfants du Kyrgyzstan, personne aime voir des enfants tués. Donc, ça va nous faire mal, ça va être triste, etc. Mais si on voit des enfants d'un pays lointain où on n'a aucun lien avec eux, comme l'Ukraine, etc., eh ben, on n'ira pas sur Telegram, parler aux Ukrainiens, chercher, on n'ira pas le faire, malheureusement. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Je parle d'un fait, je parle des faits. C'est pas un jugement de valeur. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Je parle de les gens n'iront pas faire ça. Quand il y a eu les tremblements de terre au Maroc, tous les Marocains, et c'est normal, se sont bougés. Les Marocains de Belgique, les Marocains de Hollande, les Marocains de France, les Marocains du Maroc, ils ont voyagé. Ils étaient peut-être au Canada, ils étaient peut-être dans des pays lointains. Ils ont posé des vacances et ils sont partis aider. Ça les a touchés. Mais pourquoi? Parce que c'est des Marocains, parce qu'ils ont de la famille. Et ça, c'est humain. Encore une fois, c'est humain. C'est chez toi, tu as grandi là. Ou alors, il y a tes parents qui sont là-bas. C'est ta ville de naissance. D'accord? Donc, c'est normal. Parce que tu es touché, tu as un lien. Tu as un lien avec cet endroit-là. Au moment où il y a eu le tremblement de terre au Maroc, au même moment, si je dis pas n'importe quoi, il y a eu des inondations en Libye. Et on a vu la différence entre ce qui s'est passé au Maroc et ce qui s'est passé en Libye. Il y a eu beaucoup moins de gens en Libye qui ont aidé en Libye qu'au Maroc. Parce que, premièrement, il y a une grande diaspora au Maroc, donc ils sont un peu partout dans le monde, ce qui n'est pas le cas en Libye. Donc ça veut dire que ceux qui étaient touchés par les inondations, bah, ils étaient dans le pays, donc ils étaient touchés par ça. Il n'y a personne de l'extérieur qui a pu aider parce que il y a eu moins de gens de l'extérieur qui a pu aider parce qu'il y a moins de Libyens qui vivent à l'extérieur, etc. Comme les gens ils ont un lien avec ce pays-là, forcément, ça va les toucher. Et donc, ils vont faire des efforts supplémentaires. Ça, c'est humain. Celui qui voit son pays touché, il va faire des efforts. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un lien. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le lien de l'islam, il est plus fort que les drapeaux, il est plus fort que le territoire, il est plus fort que n'importe quelle chose, que le lien de sang. Mais ça s'apprend. Il faut qu'il connaisse sa religion, il faut qu'il connaisse son dîne. Le lien religieux, là, c'est plus fort qu'un drapeau, que des frontières. Mais quand on dit ça, il faut revenir au tawhid. Pour que les gens soient touchés et comprennent que c'est important, on nous traite d'égarés. Donc, si quelqu'un n'est pas touché, si quelqu'un n'a pas un lien avec un endroit ou avec des personnes, il ne va pas faire des efforts pour contacter les personnes, etc. Parce que dans le monde entier, les gens souffrent. Dans le monde entier, les gens souffrent. La souffrance, elle n'est pas qu'en Palestine. Il y a des gens qui souffrent en Ukraine, il y a des Rohingyas, il y a des Ouïghours, au Congo, en Centrafrique, le monde entier. Il y a des gens qui souffrent, des familles, des gens qui sont affamés, des millions de morts, partout. Et donc, en tant qu'humain, c'est pas possible qu'on soit triste de la même manière pour tous ces gens-là. Soit géographiquement c'est loin, soit il n'y a pas la même religion, il y a des liens qui nous lient et il y a des liens qui nous séparent. C'est comme ça. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, mais c'est un fait. C'est comme ça que l'humain il est fait. Et c'est comme ça qu'Allah nous préserve, sinon on serait en dépression toute la vie. Parce que tous les jours, pendant que je parle, il y a des enfants qui meurent. Il y a des femmes qui meurent. Tous les jours. Par la guerre, par des inondations, par des tremblements de terre, peu importe. Tous les jours. Et donc, ce qui va faire que je vais faire plus d'efforts ou je vais être plus touché, c'est le lien que j'ai avec ces gens-là. Si c'est ma mère, ça va pas être pareil que si c'est mon voisin. Mon voisin, c'est pas pareil que si c'est quelqu'un à 100 000 km que j'ai jamais vu. Mon voisin, ça va plus me toucher parce que je le voyais tous les jours que quelqu'un qui est à 100 000 km. C'est normal, je l'ai jamais vu, je le connais pas. Si on me dit, ah, il est mort, je dirais, ah, je vais pas être content. Mais ce sera pas pareil que mon voisin que j'ai vu pendant 10 ans. Et ainsi de suite. Une fois qu'on a compris ça, ma question est la suivante. Quel est le lien que nous, Français ou francophones d'origine algérienne, marocaine, tunisienne, sénégalaise, comorienne, ce que vous voulez, donc des gens de France, parce qu'il s'adresse à des gens de France, quel est le lien qu'on a avec la Palestine? Je ne parle pas de quelqu'un qui est palestinien. Je parle de quelqu'un qui est juste musulman. Il est algérien, marocain, tunisien, peu importe, ou converti. Et quel est le lien qu'il a avec la Palestine? Il n'est jamais allé. Il connaît probablement pas de Palestiniens, en tout cas très peu. En France, il n'y a pas beaucoup de Palestiniens, très peu.
il n'a pas de connaissances palestiniennes, contrairement à nous, par exemple, même si on n'est pas marocain, quand il y a eu les tremblements de terre au Maroc, on a forcément une connaissance marocaine qui est, de près ou de loin, touchée par ces tremblements de terre. Obligatoirement, soit on a des amis qui sont là-bas, oui, ma famille, elle est là-bas, oui, il y a des gens à quelques kilomètres, ils ont été touchés, ah, dans mon village, c'est obligatoire. Si on est en France, si on est en Belgique, c'est obligatoire. Mais des Palestiniens, non, on ne connaît pas beaucoup de Palestiniens. Certains, ils n'ont peut-être jamais vu de Palestiniens. Donc, quel est le lien qu'on a avec la Palestine? Soyez sincères. Le seul lien qu'on a avec les Palestiniens, c'est la religion, c'est le din. Et donc, si on est loin du din, le lien qu'il y a entre eux et nous sera loin. Et donc, tu ne peux pas leur demander de faire ce que tu demandes. C'est-à-dire, aller sur les réseaux, parler aux Palestiniens, leur donner de la force, ou alors être en deuil. Ils n'ont pas de lien avec eux. Le seul lien qu'il y a entre eux et nous, c'est le din. Et quand on dit qu'il faut revenir au din, au tawhid, Allah ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, tu dis qu'on est des égarés. Donc il y a un problème avec tes solutions. Tu traites d'égarement quelque chose qui va être la cause de tes solutions. C'est-à-dire que tu veux des choses, mais ces choses-là, elles ne passeront que par le retour au tawhid et au din. Donc c'est des solutions qui ne servent à rien, en fait. Tes solutions ne servent à rien. Pourquoi? Parce que ces solutions-là ont des solutions. Ces solutions-là, ce n'est pas des solutions, en fait. C'est des problèmes. C'est ça que tu ne comprends pas. Ce que tu cites, c'est des problèmes, ce n'est pas des solutions. Le fait que les musulmans ne soient pas en deuil, le fait que les musulmans n'aient pas de lien avec les Palestiniens, ça, c'est des problèmes. Comment résoudre ces problèmes? En revenant au din. Donc tu penses que c'est des solutions. Tu dis aux gens qui sont loin du din, soyez tristes pour les Palestiniens. Parlez aux Palestiniens. Allez sur Snapchat, regardez ce qui se passe en Palestine, parlez avec eux, il y a des habitants, mais pourquoi ils vont faire ça? Pourquoi tu leur dis pas ça avec l'Ukraine? Ils font pas avec les Ukrainiens. Pourquoi ils vont le faire avec les Palestiniens? Quelle est la différence entre les Palestiniens et les Ukrainiens pour eux? C'est la même chose. Parce qu'ils sont loin de leur din. Donc la priorité, c'est de les faire revenir au din. Et quand ils vont revenir au din, ils seront plus proches des Palestiniens. La seule chose qui les rapproche des Palestiniens, c'est la religion. C'est ça qui nous lie. C'est ça. Donc, ce n'est pas des solutions qu'il amène. Ensuite, sa sixième solution, c'est faire des dons. Donc, il dit qu'il faut faire attention, car il y a des gens qui ne sont pas sérieux, etc. Mais il y a des gens sérieux, mais il y a d'autres problèmes, encore une fois. Il y a des problèmes politiques. Parce que faire des dons pour donner de la nourriture, mais si des pays, des États bloquent, on ne peut pas ramener la nourriture. Et à la frontière palestinienne, il y a des camions, il y a des stocks de nourriture qui peuvent nourrir les habitants de Gaza pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. D'accord? Donc, faire des dons, c'est une solution, mais il faut que ces dons soient profitables. Encore une fois, on ne dit pas qu'il ne faut pas faire des dons, bien sûr. Mais lui-même, il avoue que les dons sont bloqués. Donc, vous voyez à quel point ces gens-là, je ne sais pas, on dirait qu'ils ne réfléchissent pas. Il dit que toutes ces solutions, en réalité, ce n'est pas des solutions. Il dit faire des dons. Mais les dons, c'est bloqué. Ou alors, ça passe très difficilement. Allahu alam, qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué. Donc là, il est en train de nous dépeindre une situation qui est catastrophique. On n'est pas en train de dire que ce n'est pas catastrophique. Mais comment il peut dire que des gens, quand ils réfléchissent sur cette situation-là, quand ils disent la seule chose qu'on peut faire, c'est des doigts, il dit que c'est du coufre. Faites des dons, mais les pays bloquent. Faites ça, mais ça ne marche pas. Donc, on voit quand on regarde bien la situation que c'est une situation catastrophique. On est d'accord avec lui que c'est catastrophique. Mais quand il propose des solutions, ces solutions-là n'aboutissent pas. Fais des dons, mais ce que tu vas envoyer, ils ne vont pas l'avoir, les Palestiniens. Ils ne vont pas manger. Il dit, je vous envoie des enfants qui sont tout maigres, affamés. Donc moi, je vais envoyer 500 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 1 million d'euros. Je vais remplir un camion de nourriture. Mais ce camion-là, il va rester à bon port. Et les Palestiniens, ils ne vont pas voir la couleur. Donc mon don, il ne sert à rien. Je ne parle pas de hasanet auprès d'Allah, etc. Je parle de mon don ne va pas aider les Palestiniens. Donc c'est une situation critique, c'est grave. Encore une fois, ça nous rend triste, il n'y a pas de souci. Mais quand tu réfléchis avec ton cerveau sur cette situation-là, comment tu peux blâmer la personne qui dit, voilà, on peut faire que des doigts? Avec tristesse, on est fâché de pouvoir faire que des doigts. On aimerait bien envoyer des avions pour les défendre, etc. Il n'y a pas. Donc, c'est la situation réelle. Il n'y a pas. Et donc, ça nous rend triste, ça nous fait pleurer, il n'y a pas de souci. Mais comment il peut qualifier de koufr
La personne qui réfléchit avec son cerveau et qui dit, j'ai fait le tour de la situation, en long, en large et en travers, et je vois qu'il n'y a que des doigts à faire. C'est pas que ça me rend heureux, mais c'est, t'envoies de l'argent, ça bloque. Les politiques, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand tu regardes la situation, c'est malheureux. Ils sont vraiment dans une épreuve très difficile. Et donc, on doit faire beaucoup de doigts pour nos frères. Même si certains qualifient ça. Donc, faire des dons, il n'y a personne qui va renier le fait de faire des dons. Bien sûr, si on peut aider, on aide, avec plaisir. Mais, comme il a dit, il y a la question de qui est sérieux, qui n'est pas sérieux. Moi, personnellement, je ne vais pas rentrer dans ça, je ne connais pas. Je ne sais pas quelle association est sérieuse ou pas. Allah wa'ala. Mais déjà, il y a cette problématique. Et ensuite, une fois qu'on tombe sur quelqu'un de sérieux, il y a le problème de est-ce que ça arrive aux Palestiniens? Ça, c'est des gros problèmes. D'accord? C'est des gros problèmes. Donc, est-ce que c'est une solution? Allah wa'alam. Ça, je ne peux pas dire si c'est pas une solution ou pas. Mais en tout cas, si c'est pas une solution, quelqu'un qui connaît bien le terrain, mieux que moi, il dit oui, il faut le faire, ça marche, ça arrive aux Palestiniens, alhamdoulilah. Là, bien sûr, c'est une bonne solution, il faut le faire. Si quelqu'un dit non, il n'y a personne de sérieux, les gens ils détournent l'argent, et les peu d'associations sérieuses sont bloquées, ça ne va pas aux Palestiniens, les Israéliens bloquent l'argent, les Israéliens bloquent tout, etc., ça ne va pas à bon port, eh bien, ce n'est pas une solution. Pour ce cas-là, je ne dis pas que pour un autre cas, ce n'est pas une solution. Il y a des cas où faire des dons, ça arrive aux gens. S'il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont faim, et faire un don, ça arrive chez eux, bah là, c'est une solution. Mais si faire des dons, ça n'arrive pas, bah, ce n'est pas une solution. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des dons. Je dis que si faire des dons, ça n'arrive pas à bon port, bah, ce n'est pas une solution pour cette situation-là. Moi, encore une fois, je ne me prononce pas, je ne sais pas. Allahu A'lam. Ensuite, cette septième solution, c'est garder à l'esprit les priorités. Donc, il dit qu'il faut garder à l'esprit les priorités. Si quelqu'un il est malade d'un cancer et qu'en même temps il a un rhume, on va s'occuper du cancer d'abord en priorité plutôt que son rhume. D'accord. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais la question, c'est qui détermine les priorités? C'est toi qui détermine les priorités ou c'est la religion? C'est le dîn qui détermine les priorités. Il y a des classements, comme il a dit, il y a des causes à faire. Mais il y a des causes qui sont plus grandes que d'autres. Et nous, on voit, si tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de souci, nous, on voit que la plus grande cause, c'est le retour au dîn, c'est le retour au tawhid. Parce qu'on sera fort. Comme on a dit précédemment, la hijra. Pour moi, la priorité, c'est la hijra. Pourquoi? Parce que la priorité absolue, c'est le retour au dîn. Et la plus grande cause pour revenir à notre dîn, c'est la hijra. Tant qu'on sera chez nos ennemis dans des pays de kouf, on ne pourra pas revenir à notre dîn. Donc, la priorité, c'est revenir au dîn. Comment revenir au dîn? La cause la plus grande pour revenir au dîn, c'est fuir les terres de kouf. Donc, une fois qu'on aura fui les terres de kouf, là, on fournit des efforts. On fournit de grands efforts pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour les futures générations. On prend notre situation en main. On met la première pierre à l'édifice. Donc, c'est ça la priorité. Nous, on dit ça. Lui, il voit que la priorité, c'est autre chose. Sur quoi il se base? Je ne sais pas. Nous, on se base sur le dîn. Allah Azzawajal, il a fait triompher l'islam et les musulmans que quand ils sont revenus à leur religion. Donc, on est tout à fait d'accord avec lui qu'il faut garder à l'esprit qu'il y a des priorités. Mais maintenant, il faut qu'on se mette d'accord sur quelles sont les priorités. Visiblement, on n'a pas les mêmes priorités. Parce que nous, quand on donne nos priorités, ils nous qualifient d'égarés, d'égareurs, et on fait du kouf. On est tous d'accord qu'il y a un problème. On est tous d'accord que c'est triste, la situation qui se passe. On est tous malheureux. Ça, c'est un constat. Et une fois qu'on a fait ce constat-là, on doit s'asseoir et on doit se mettre d'accord sur comment régler ce problème. Visiblement, on n'est pas d'accord. Mais Allah Azza wa Jalla nous a donné la solution. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Lorsque vous divergez dans quelque chose, revenez à Allah et à son messager. Donc nous, on doit revenir à Allah et son messager. Toi, tu vois que la priorité pour la situation à Gaza, la solution prioritaire, tu vois que c'est ça. Moi, je vois que c'est pas ça. Si on n'est pas d'accord, on revient à Allah et son messager. Allah nous dit que si on veut son secours, on doit patienter et on doit le craindre. On doit faire partie des gens de la taqwa. Et on regarde que dit l'islam sur la taqwa, que disent les savants sur la taqwa, c'est le fait de revenir à la religion. C'est le din. C'est de craindre Allah. C'est de se soumettre à ses commandements. D'obéir à Allah. Et quand on va obéir à Allah Azzawajal, Allah il va nous donner le secours. On ne dit pas que c'est quelque chose qui va prendre une semaine, un mois, un an, mais on patiente. In tasbiru. La patience. Ça fait mal de voir nos frères
mourir. Ça fait mal de voir la situation des musulmans. Mais c'est notre épreuve. Nous, on doit regarder les causes, on doit les faire et on ne doit pas s'entêter dessus. Peut-être on ne verra jamais le secours. Mais nous, on fait grandir nos enfants sur ça, sur la vérité, sur le tawhid, sur le din. Et on fait grandir nos enfants sur regarde comment on est humilié. La seule chose qui va nous faire gagner, c'est ça. Marche sur ça, mon fils, sur le droit chemin. Et Allah va nous donner le secours. Et nous, on meurt, et notre fils, il dira ça à ses enfants. Ainsi de suite, jusqu'à ce que le secours arrive. Ça, c'est notre croyance. Ça, c'est notre croyance. Maintenant, certains préfèrent autre chose, la désobéissance, demander l'aide des rappeurs, demander l'aide des chanteurs. Oui, faites des tweets, faites des je sais pas quoi. Il prend des exemples vraiment à dormir debout, des exemples qui n'importe quoi, pour blâmer les musulmans, jouer sur les émotions, sur le sentiment d'urgence. Bien sûr, c'est une urgence, mais dans l'urgence, on réfléchit et on essaye de sortir de ce problème. Ça fait plus de 60 ans qu'il y a une guerre. Ça n'a pas changé. Ça fait plus de 60 ans que les Palestiniens souffrent. Il n'y a pas un moment où on doit se dire, bon, il faut faire quelque chose. La situation n'a pas bougé en 60 ans. Ça s'est empiré. Parce qu'au début du conflit, il y avait des pays musulmans qui tentaient d'attaquer. Il y a des guerres, la guerre de 6 jours, etc. Il y a eu des guerres. Il y a eu des tentatives. Même si malheureusement ces tentatives, ce n'était pas pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Il y avait un sentiment de non, c'était des guerres pour l'arabité, etc. Allez voir l'histoire, vous allez voir pourquoi certains pays ont fait la guerre. C'était pas pour le tawhid, c'était pas pour le din. D'accord? C'était pour le sentiment d'appartenance. Et ça, c'est un problème. Mais au moins, il y avait quelque chose. Mais là, ça s'empire, il n'y a rien, personne ne bouge. Parce qu'on devient de plus en plus faible. On devient de plus en plus faible. Et ce qui nous affaiblit, c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On a vu le hadith. Ce qui nous affaiblit, c'est le wah. Et le wah, il vient avec l'amour de ce bas monde et la peur de la mort. Donc plus on s'éloigne de la religion, plus on devient faible. Et donc si on revient à la religion, on va devenir fort. Donc ça, c'est notre solution. Celui qui n'est pas d'accord, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est de traiter de kouf, d'égaré, du cœur scellé, ou je ne sais quoi. Allah al-Musta'an. Alors que lui, il nous propose des solutions, ce n'est pas des solutions en réalité. Et donc c'est là le problème. C'est la divergence dans les priorités. Parce que lui, il sous-entend avec sa solution qu'il y a des musulmans, ils parlent de sujets qui sont secondaires, selon lui, alors qu'il y a urgence. Il n'y a aucun doute qu'il y a urgence. Mais nous, on est en train de dire que pour que cette urgence-là disparaisse et qu'il n'y ait plus urgence, il faut parler du tawhid, il faut parler du din, il faut sensibiliser les gens sur l'islam authentique qui reviennent à l'islam. Parce que s'il n'y a pas ça, plus les années passent, plus ça va leur être indifférent. Ce qui se passe avec les Rohingyas, pareil. Avec les Ouïghours, pareil. Parce que plus ils vont s'éloigner de l'islam, plus ils vont s'éloigner de la religion, plus les générations futures, ils vont s'intéresser à la Ligue des Champions. À quel nouveau jeu va sortir. Ah, je ne sais pas quoi. Parce qu'ils sont loin de la religion. Pourquoi tu lui demandes d'être triste sur les Rohingyas qu'il n'a jamais vu? Il n'a jamais vu un Rohingya. Il n'a jamais vu un Palestinien. Il n'a jamais vu un Ouïghour. Pourquoi il va être triste? S'il n'a pas l'islam, il ne va pas être triste. Comme toi, tu n'es pas triste sur ce qui se passe en Ukraine. Comme toi, tu n'es pas triste sur ce qui se passe en Amérique du Sud. Si je te dis il y a un cartel qui a tué des enfants, tu ne vas pas être heureux, parce que personne n'est heureux, personne ne se réjouit de la mort d'un enfant ou d'une femme. Mais le cartel qui a tué quelqu'un en Honduras ou en Colombie, ça ne t'empêche pas de dormir la nuit. Si tu reçois une notification, tu vois 5 morts au Honduras dans une fusillade, ça ne va pas te rendre heureux, mais tu ne vas pas nous faire une vidéo de 40 minutes pour dire aux musulmans, réveillez-vous, ce qui se passe au Honduras. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de lien avec le Honduras. Et le lien qu'on a avec les Palestiniens, les Ouïghours ou autres, c'est l'islam. Et donc, si on n'appelle pas les gens à l'islam, bah forcément, le lien, il va s'estomper. Et donc, ça, c'est normal. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle à l'islam. Mais lui, il qualifie ça de secondaire. Il dit non, c'est secondaire. Qu'on arrête de parler de tawhid, de bid'a, non, ça c'est bid'a, faut pas faire ça, etc. Alors que c'est l'islam authentique. On veut appeler les gens à l'islam authentique. En gros, il sous-entend que ça, c'est secondaire. Il y a des priorités, il y a des gens qui meurent. Mais tous les jours, il y a des gens qui meurent. En dehors de la Palestine. Pourquoi les musulmans vont se bouger plus pour la Palestine qu'ils se bougent pour l'Ukraine ou qu'ils se bougent pour n'importe quel pays dans le monde?
Pourquoi ils le feront? La seule chose qu'ils vont faire ça, c'est parce que c'est l'islam. C'est tout. Tu appelles les musulmans à se bouger, tu essaies de bouger quelque chose en eux, dans leur cœur, mais cette chose-là, elle est en train de mourir. Le lien qu'ils ont, c'est la ilaha illallah. Mais la ilaha illallah, il est tout petit dans leur cœur. Toi, tu veux qu'ils fassent des grandes choses. Tu veux qu'il perde son travail. Tu veux qu'il soit mis au banc de la société, qu'il prenne des risques. Tu demandes à des rappeurs qui sont dans le haram toute la journée, qui ne connaissent pas Allah, qui ne connaissent pas son messager, sallallahu alayhi wa sallam, tu veux qu'ils perdent des contrats de millions d'euros pour qu'ils se prononcent pour la Palestine. Pourquoi il va faire ça? Pourquoi il va faire ça? Pourquoi il va perdre des millions d'euros? Il a la tête dans la dunya, les deux pieds dans la dunya. Tu veux qu'il perde des millions d'euros pour un tweet, alors qu'il a les deux pieds dans la dunya, pour des Palestiniens? C'est quoi le lien qu'il a avec les Palestiniens, lui? Normalement, c'est le dit. Et tu penses que toute la journée, en train d'insulter les gens, dire des gros mots, dire des paroles de couf, tu penses que le tawhid dans son cœur, il est fort? Donc, bien sûr qu'il n'est pas fort. Et donc, pourquoi il va prendre ce risque-là? Pourquoi il va faire ça? Tu lui demandes de faire des choses, alors qu'il n'a pas cette flamme-là. Mais nous, quand on dit qu'il faut revenir à cette flamme-là, raviver cette flamme-là, tu dis que c'est de l'égarement. Donc, tu veux pas qu'on fasse ça. Tu veux pas qu'on ravive la flamme dans le cœur des musulmans. Tu nous empêches, tu nous mets les bâtons dans les roues. Tu combats les gens qui font ça. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que tu fais? Tu leur demandes de faire des grandes choses. N'ayez pas peur, perdez votre boulot, perdez votre maison. Mais pourquoi ils vont faire ça? Pourquoi ils vont faire ça? En quel honneur? Donc on voit la contradiction. C'est n'importe quoi ce message. Ce message, c'est n'importe quoi. Il y a des gens, ils font des pieds et des mains. Il a donné l'exemple de Hajar. Hajar, elle a fait des pieds et des mains, elle a marché, elle a fait des causes pour son fils. Donc il y avait un lien, c'est son fils. Et donc bien sûr qu'une mère pour son fils, elle va faire des choses. Il y a un lien. Bien sûr qu'un père, il va faire des choses pour son fils, pour son frère, pour sa famille, pour sa patrie. Mais nous, on est prêt à faire encore plus pour notre dîne. C'est plus important que notre famille, plus important que notre drapeau, plus important que notre pays. Notre dîne, c'est plus important. Mais parce que on connaît notre dîne, on apprend notre dîne. Et donc on est prêt à faire tout pour notre dîne. Mais celui qui n'a pas ça, pourquoi tu lui demandes de sacrifier sa maison pour quelque chose qu'il n'a pas? Pour des gens avec qui il n'a pas un lien fort. Parce que le lien fort qu'il doit avoir, c'est le dîne. Mais il n'a pas beaucoup de dîne. Et quand on dit revenez au dîne, tu boudes. Tu nous traites d'égarés. C'est n'importe quoi. Et ensuite, la dernière solution, on va en finir là, alhamdoulilah, parce que ça devient inaudible. Ça rend triste, wallah. Il dit, instaurons la sunna del qunut. Donc le qunut, c'est une sunna que le prophète Mohammed sallam a instaurée, qui consiste à invoquer contre. Parce qu'à la base, c'est ça le qunut. Quand on réunit les hadiths du qunut, c'est quand le prophète Mohammed sallam il tombait quelque chose sur les musulmans, une catastrophe, quelque chose de difficile, une épreuve, pour la prière du Fajr, il levait les mains et il invoquait contre les ennemis d'Allah. Quand, par exemple, si des Quraysh avaient tué des musulmans, un groupe de musulmans, le prophète sallam, il levait les mains et il faisait dua contre eux. Donc, faire dua contre les gens qui oppriment les musulmans, qui tuent les musulmans, c'est une sunna. D'accord? Et encore une fois, comment on peut instaurer des sunnas si les gens sont loin de la religion? C'est-à-dire que, déjà, avant même de parler du qunut, la prière, le nombre de musulmans qu'il y a en France et le nombre de musulmans qui prient. On le voit de toute façon. Quand vous faites le Eid en France, il n'y a pas de place. Les gens ils prient dans le parking, au sous-sol. Mais pour le Fajr, il y a beaucoup de place. Normalement, ceux qui font l'Eid dans la mosquée, c'est qu'ils sont à côté de cette mosquée-là, généralement. Donc ça veut dire qu'il y a des musulmans, pour le Fajr, pour le Dhuhr, pour le As, ils habitent à côté et ils ne remplissent pas la mosquée. Vous allez me dire, oui, mais peut-être le Fajr, peut-être le Dhuhr, peut-être le As, peut-être qu'ils travaillent. D'accord. Et pour le Isha? Le Isha, normalement, généralement, en été, quand le Isha est à 22h, 23h, je ne pense pas qu'ils travaillent encore. Mais vous allez avoir le premier rang facilement. À l'Iqama, vous avez le premier rang. C'est l'Iqama, il y a le premier rang et il est facile pour vous. Donc on voit qu'il y a un problème. Les gens ne pratiquent plus leur religion. D'accord? Les piliers, les obligations, le qunut, c'est une sunna. Mais avant de penser au sunna, tu nous as proposé une solution. Tu nous as dit le fiqh al-awliyat, des priorités. Et toi-même, tu n'appliques pas ça. La priorité, c'est l'obligation de prier ou c'est la sunna du qunut?
Avant tout, les gens ils doivent prier. Avant tout, les gens, ils doivent invoquer. Mais pour invoquer, il faut du tawhid pour que l'invocation soit bien. Il faut du din. Il y a des empêchements dans les doigts. Donc il y a des priorités avant. C'est bien d'instaurer la sunna du qunut. Barakallahu fik. Mais avant, il y a des obligations. Ouais, mais c'est toi qui nous as appris ça. Quelques secondes avant, tu nous as dit qu'il y a des priorités. Fiqh al-awliyat. Et bien sûr, je pense que tu es d'accord avec nous que les obligations, c'est avant les surrogatoires. C'est une sunna de faire le qunut. Mais quand on appelle les gens à l'obligation de la prière, au din, au tawhid, parce que le tawhid, ça passe avant la prière. Le premier pilier de l'islam, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc c'est ça la priorité. Mais quand on dit c'est ça la priorité, tu dis non, c'est d'égarement. Quand on appelle à la prière, il faut prier. C'est obligatoire de prier. Les 5 prières. Non, le travail, c'est pas une excuse pour pas prier, etc. Mais tu dis c'est secondaire. Arrêtez de nous ramener du fil, des divergences. Il y a des choses prioritaires. Nos frères meurent. Et toi, comme solution, tu nous proposes le qunut. Donc une sunna. Nous, on parle des obligations, toi, tu nous parles d'une sunna. Et après, tu viens nous dire qu'il y a des priorités. Donc, encore une fois, je ne vous cache pas que j'ai envie d'en finir avec ça. Donc, pour résumer, la vidéo est remplie de contradictions, remplie de problématiques qu'on ne cesse de combattre depuis des années. Les passions, le manque de science, l'égarement, la haine des gens de la sunna et le refus de revenir au texte. Parce que certes, on vit dans une épreuve, certes, on vit dans des difficultés, mais revenir au texte, c'est pas quand tout va bien, c'est en tout instant, à tout moment. Et quand on est dans une fitna, justement, on doit revenir encore plus au texte. C'est une grosse fitna. Et là, la fitna, ça sert à ça. Ça sert à voir les gens qui sont stables, qui ont les 2 pieds ancrés dans la science et dans le Coran et la Sunna, dans le din, et ceux qui sont comme des papillons. Les papillons, hop, ils s'envolent. Ils vont dans tous les sens. Là, on est dans une épreuve. Mais c'est pas parce qu'on est dans une épreuve, c'est pas parce qu'on est dans le feu. La fitna, c'est le feu. On est dans un feu qu'on doit faire n'importe quoi. Même si on est dans le feu, on doit toujours revenir au texte, au din. Et on doit être serein, on doit avoir la tête froide, on doit dire bon, on est dans une grande épreuve. Nos frères souffrent. Aux 4 coins du monde, c'est pas qu'en Palestine, aux 4 coins du monde. Nous-mêmes, on souffre. En Occident, nous-mêmes, on souffre. Dans les pays musulmans. Partout, tout le monde souffre. On est rabaissé, humilié. On doit avoir la tête froide. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le plan? Quelle est la solution? On revient au Coran et la Sunna. On revient à la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On essaie de voir quelle situation est la plus proche de nous. Car le prophète Mohammed sallam a tout vécu. Et donc, on regarde sa vie et on dit là, on est le plus proche de quoi? On ressemble à quoi là? Quelle époque? On est proche de l'époque médinoise, l'époque mécoise. Est-ce qu'on a la force? Est-ce qu'on a des gouverneurs forts comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam était fort? Comme Abu Bakr, comme Omar? Est-ce qu'on est dans l'époque médinoise? Est-ce que les gens ont un tawhid fort? Non. On ressemble plus à l'époque mécoise. Faible, sans force, sans gouverneur fort, sans état solide. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à Mecca? Qu'est-ce que le prophète sallam a fait à Mecca? Quand les musulmans étaient torturés, frappés, insultés, il a fait da'wa, au tawhid, au din, pour faire des hommes forts, pour faire des Abu Bakr, des Omar, des Othman, des Ali. Et une fois que ces hommes ont été forts, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté. Ils sont éloignés du Koufar, ils sont à la Médine. Et une fois qu'ils sont à la Médine, ils ont installé un État musulman. Ils ont été pieux, ils ont appelé au tawhid tout le temps. Mais en même temps, ils ont construit un État, une société, une économie. Et ils ont fait la bataille de Badr. Là, ils ont pu combattre les Koufars. Badr, Uhud, Khandaq. Et ces batailles-là, ça a donné une force économique, une force militaire. Et en plus, il y avait toujours la da'wa. Ça veut dire que le nombre des musulmans augmentait. Il y avait le tawhid, le din, et la compréhension authentique de l'islam. C'est un tout. On ne dit pas juste tawhid et on reste assis comme des moines. Non, tawhid, on apprend le tawhid. Et le tawhid, ça nous fait œuvrer. Quand on dit tawhid, c'est pas on reste assis, on est des moines, on est dans un monastère. Non, tawhid, c'est des œuvres. C'est une bonne croyance. Et la bonne croyance, ça va nous faire œuvrer. Mais œuvrer sur le droit chemin, sur la voie authentique de l'islam. Quand on va œuvrer avec le Coran et la Sunna. Et on va l'appliquer correctement. Et c'est ça qui les met en colère. Ça demande de la patience, de la crainte d'Allah et de la confiance en Allah. Quand toi tu dis ça, ils vont te dire non, espèce d'imbécile.
fait des concerts, fait des manifestations. Ils veulent des choses rapides, même si c'est du haram. Non, on veut qu'un rappeur fasse des tweets, on veut qu'un rappeur fasse des interviews, dise Free Palestine, Free Palestine. Il met des drapeaux en concert, il met un drapeau de la Palestine, il fait son concert. Un champion de MMA, il met un shirt Palestine. Ils veulent ça, ils veulent du sensationnel. Ça va pas nous faire gagner. Wallah, ça ne nous fera pas gagner. Ça nous fera que être humilié, rabaissé. Humilié, rabaissé. Et quand on voit les exemples qu'ils nous donnent, à chaque fois, c'est des exemples qui n'ont rien à voir avec des exemples de Coran et la Sunna. Ils nous prennent des exemples de un tel a fait ça, il nous compare à des chanteurs irlandais. Il dit oui, les chanteurs irlandais ont plus de courage parce qu'ils dénoncent la Palestine. C'est ça nos exemples. C'est à ça qu'on veut ressembler. Donc toi, tu veux que les rappeurs dénoncent, ça va servir à quoi? Ça nous sert à quoi la parole d'un rappeur? À quoi ça va nous servir? Même s'il dénonce, même s'il insulte Netanyahou, même s'il fait tout ce qu'il veut. En quoi ça va nous servir ça? Non. Arrête de rapper. Reviens en digne d'abord. S'il te plaît. C'est ça qu'on veut. Pas que tu parles et tu restes dans le haram. T'égares les gens. T'égares les musulmans, de base. Donc ça veut dire que tu es content que quelqu'un ait de l'influence, mais son influence, elle est néfaste, elle est négative. Et tu veux qu'il parle de la Palestine, ça sert à quoi? Ça va nous servir à quoi? À rien. Donc nous, on donne des solutions. Mais ces solutions-là, ça leur plaît pas, parce que c'est la passion. Nous, c'est le din. On a la croyance que si on applique la religion d'Allah, on va gagner. Même si c'est long, même si c'est dur. On doit endurer. Comme les gens avant nous ont enduré. Patienter. Comme des gens avant nous ont patienté. Mais le secours, il passera que sur le suivi de la religion. Et il y a des étapes. Ça les énerve. Mais nous, on restera ferme. C'est pas parce que vous êtes dans le sensationnel que vous avez plus de considération pour les Palestiniens que nous. C'est pas parce que vous êtes prêts à prendre l'aide des koufars ou à prendre l'aide des rappeurs, des pervers, des égarés, que vous aimez plus les Palestiniens que nous. Parce que nous, on veut des solutions pour leur réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et on sait que ça passera que par le suivi de la religion, pas par le suivi des passions. Et donc, sa vidéo, c'est uniquement un appel aux passions et aussi une volonté de rabaisser et une critique indirecte des gens qui appellent à suivre le Coran et la Sunna pour aider nos frères. Toutes les solutions que les frères de la Sunna proposent, en conformité avec le Coran et la Sunna, il les a qualifiées d'égarement, de kouf, de rien faire, juste des paroles, pas d'actes, etc. Et lui, tout ce qu'il propose, masha'Allah, c'est des vrais actes. Alors qu'il n'a rien proposé. Quand on regarde ce qu'il propose, la seule chose qu'il a proposé, c'est revenir à la religion, revenir à l'islam. C'est ce qu'on propose. Et après, c'est pas des solutions. Il a ramené ne pas tomber dans le Qur'ud. Le Qur'ud, c'est pour le djihad. Il n'y a pas de djihad. Ton Qur'ud, à toi, la définition que tu as donnée, elle n'est pas correcte. C'est juste pour blâmer et attaquer ceux qui ne font pas ce que tu veux. Donc ça, c'est pas une solution. Deuxième, revenir à Allah. C'est ce qu'on dit. Troisième, le boycott. Tu n'as pas proposé un boycott correct. Ton boycott, c'est juste de ne pas boire du coca et manger au McDo. Alors que le boycott véritable, c'est ce que l'islam nous a dit. Et donc, on regarde ce que l'islam nous a dit. L'islam nous dit que l'exemple dans notre vie, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un bon exemple. D'accord. Donc, on regarde la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il était faible sur la terre, quand il était attaqué, insulté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à appeler au tawhid. À Mecca, la période mécoise, il a appelé au din, tawhid. Vous regardez les versets. La période mécoise, c'est sur la foi, sur l'au-delà, sur le tawhid, le din. Les histoires des prophètes, comment ils ont souffert, comment ils ont enduré, surat Yusuf, etc. C'est ça les sourates mécoises. Pendant 13 ans, appel au tawhid. Ça, c'est la vie du prophète Mohammed sallam quand il était faible. Et ensuite, la hijra. Si on résume la période mécoise, tawhid, prière, hijra. Tawhid, prière, hijra. La ilaha illallah, salat, parce que la salat, elle a été légiférée à Mecca au bout de 10 ans, donc 10 ans de tawhid, qu'il a éduqué pendant 10 ans les compagnons. Au bout de 10 ans, la 10e année, l'obligation de la prière est descendue. Et ensuite, la hijra. Le boycott avec les koufars. Parce qu'une fois qu'il y a le tawhid, maintenant, il y a des choses à faire, des applications. Il y a une société à mettre en place. Les musulmans, ils doivent être autonomes pour ne pas dépendre des koufars. À la Mecque, ils étaient dépendants. Il y a eu un boycott. Les Mécois ont boycotté les musulmans. Ils ont interdit à tout le monde de commercer avec eux. Donc, si on vit avec eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de nous.
peuvent nous boycotter, ils peuvent dire à nos femmes, voilà, vous voulez travailler? Sans voile. Vous voulez faire ça? Pas de voile. Vous, les hommes, vous voulez travailler? Pas de barbe. Tu serres la main. Ils font ce qu'ils veulent de nous, parce qu'on est chez eux. Donc on doit revenir dans des terres d'islam, pour apprendre notre religion, pour l'appliquer, et pour éduquer nos enfants dessus. Et là, on aura de la force. Et une fois qu'on aura de la force, là, on pourra venir les voir et leur parler du pays. Là, on sera fort. On n'a pas besoin de vous. Ils vont nous couper à manger? Pas besoin de vous, on mange tout seul. Ils veulent nous couper à boire? Pas besoin de vous. Ils veulent plus nous vendre des missiles? Pas besoin de vous, on en a. Mais si on ne peut pas faire tout ça, on est faible. Donc il y a des priorités avant. Il y a des priorités avant. Subhanallah. Et vous croyez que ça met une semaine? Vous croyez que c'est avec des manifestations et des concerts que ça va arriver, ça? Non. On va juste avoir la colère d'Allah. Que du haram. Haram, 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 et ils veulent le secours d'Allah. Donc c'est ça qu'il propose. Son boycott, c'est pas un boycott utile. C'est pas un boycott efficace sur le long terme. Ensuite, il demande d'être triste. Comment on est loin d'Allah? Comment on ne connaît pas l'islam? On va être triste pour les musulmans. Tu nous demandes d'être triste pour des musulmans, mais l'islam dans le cœur des gens, il est loin. Et tu veux pas qu'on dise revenez à l'islam, revenez au tawhid. Mais tu veux qu'on soit triste. C'est pas logique. C'est pas logique. Quelqu'un qui a grandi avec sa mère, qui a vécu des choses avec sa mère pendant des années, si sa mère meurt, il va être triste. Quelqu'un qui n'a jamais vu son père, qui n'a jamais vu sa mère, et c'est à 40 ans qu'il découvre sa mère. La première fois qu'il voit sa mère, il a 40 ans. Quand elle va mourir, sa mère, il sera peut-être triste, mais ce ne sera jamais la même chose. Ça ne sera jamais la même chose. Pourquoi? Parce que le lien, il est faible. Le lien, il est faible. Et donc, nous, on veut renforcer ce lien entre les musulmans. Et ce lien-là, c'est la révélation. Le câble d'Allah, c'est le din, c'est le tawhid. Le câble d'Allah, c'est la révélation. C'est le Coran et la Sunna. Et donc, si tu veux qu'ils soient tristes, il faut les appeler au tawhid. La tristesse, elle dépend des liens qu'on a avec les gens. Pareil pour nouer les contacts avec les Palestiniens. On ne va pas nouer des contacts avec des gens à l'autre bout du monde si on n'a pas un lien fort avec eux. On lie des liens avec des gens avec qui on est lié justement. Et le seul lien qu'on a avec eux, c'est le tawhid. Et donc, c'est ça la priorité. La solution qu'il propose ensuite, c'est garder en tête les priorités. Et bien, la priorité, c'est le tawhid. Parce que s'il y a le tawhid, toutes les solutions, elles vont se concrétiser. Mais ça demande du temps, et de la patience, et de la sincérité. Donc, les priorités, la priorité absolue, c'est revenir au din. Parce que quand tu reviens au din, tout ce que tu nous proposes, ça va se faire. Mais toi, tu empêches les gens de dire ça. Tu dis que c'est des égarés. Et pareil pour la sunna. On ne va pas appliquer la sunna du qunut si les gens ne sont pas revenus à la religion. Pourquoi tu demandes d'appliquer une sunna alors que les gens, ils n'ont pas de tawhid, ils n'ont pas de din, ils n'ont pas l'importance de la sunna, ils font des bid'a. Et quand on dit c'est une bid'a, tu dis ah non, arrêtez, ça divise, il y a des priorités dans la vie. Arrêtez de dire bid'a, arrêtez de dire égarement, arrêtez de dire shirk, arrêtez de dire kouf, arrêtez de dire faut pas faire ça, arrêtez de dire il y a divergence, arrêtez de dire il y a ijma. Il y a des priorités, nos frères meurent. Bah oui, il y a des priorités. Et la priorité, c'est le tawhid. Comme ça, ils vont avoir conscience que nos frères meurent. Là, ils n'ont pas conscience. Ils vivent dans leur best life, comme tu dis. Et donc, ils font des selfies, ils font des TikTok, etc. Donc, encore une fois, cette vidéo-là, c'est juste une vidéo remplie de passion et aussi, il y a une volonté de nuire aux gens de la Sunna qui proposent un vrai message, un message qui est en conformité avec le Coran et la Sunna et des vraies solutions. Mais parfois, les solutions, elles sont dures et amères. Elles demandent du temps. Et ça, ils n'acceptent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont régis par la passion. Nous, ce n'est pas la passion. C'est le din, c'est la révélation. On regarde le din, on dit, le din nous a dit de faire ça. Si on veut gagner, il faut faire ça, les frères. C'est dur, c'est long, mais c'est ça qu'il faut faire. Ça ne vient pas de ma tête, ça ne vient pas de mes passions. Moi, j'aimerais bien claquer des doigts, et hop, tout explose, et hop, 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 la vie, tout revient bien, et hop, on a gagné, c'est bon. C'est pas ça la vie. La vie, c'est pas ça. J'aimerais bien claquer des doigts, et tout est fini. Mais c'est pas ça la vie. C'est des épreuves. Et ces épreuves-là, elles arrivent du fait de ce qu'on a fait avec nos propres mains. On s'est éloigné de notre religion, et Allah nous a éprouvés. Et ces épreuves-là, ça doit nous permettre de revenir à la religion. On demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter, de nous donner la bonne patience et l'application sincère de sa religion. Et on implore Allah Azza wa Jal de nous faire voir le secours, d'augmenter notre foi par cela, d'apaiser notre cœur par cela. Ya Allah, permets-nous de voir le secours des musulmans, de notre vivant.